Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial consacré aux femmes et à la gastronomie. Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic ou encore Stéphanie Lequelec font partie des grands noms de la cuisine actuelle, mais elles sont rares, notamment parmi les grands chefs. Pourquoi? Quel est le plafond de verre? Quelles sont les perspectives de changement? Pour commencer cette enquête, direction l'un des plus prestigieux lycées hôteliers de Paris avec Sophie Guignon. Ils forment une brigade. À sa tête, Marie-Laure Carbonnier, enseignante en cuisine depuis 18 ans. Elle encadre 9 étudiants, dont 7 filles. Il vous faut un couteau qui coupe bien, que vous ayez bien en main, d'accord? Au menu, moustine de saumon et ragoût de lapin. Les élèves ont 4 heures pour préparer 30 repas. Perdez pas de temps, accélérez s'il vous plaît. Noémie Gruyer a 20 ans. Elle est arrivée 4e à un concours de gastronomie réservé aux femmes, la Cuillère d'Or. Son rêve, ouvrir son propre restaurant et en faire un grand nom de la gastronomie. Son modèle, une femme qui a réussi à s'imposer dans ce monde d'hommes. Virginie Basselot, qui est meilleure ouvrière de France, c'est la seule meilleure ouvrière de France femme en cuisine, qui est donc chef du Saint-James à Paris. Je pense que c'est un bon modèle. Dans les filières post-bac de cet établissement, on compte 60% de filles contre 40% de garçons. Majoritaires et ambitieuses, beaucoup privilégient leur vie professionnelle. J'aimerais bien ouvrir ma pâtisserie à l'étranger, en Asie. On est dans un monde aujourd'hui où il faut quand même penser à sa vie professionnelle et après, peut-être la vie de famille, on verra peut-être ça après. Si les femmes sont plus nombreuses en cuisine, c'est aussi grâce à la modernisation du matériel. Les récipients sont désormais moins lourds et les locaux climatisés. Pour Marie-Laure Carbonnier, la féminisation des cuisines reflète celle de la société. J'ai toujours été entourée d'hommes, c'est eux qui m'ont appris mon métier. Simplement, il me semble qu'aujourd'hui, dans la société où on vit, il faut que chacun puisse trouver sa place. Et pour le coup, qu'on puisse avoir des femmes en cuisine, je trouve que c'est une question d'équité, tout simplement. Plus tard, la fébrilité se fait sentir dans les cuisines. La brigade a du retard, il faut mettre les bouchées doubles. Il faut se dépêcher pour pouvoir sortir avant que les clients arrivent. Et que nous, après, on puisse pouvoir souffler un peu avant le service. Pendant ce temps-là, en salle, les serveurs font un dernier briefing sous le regard du chef des travaux. Pour lui, l'ambiance change dans les cuisines et cela profite aux femmes. Je trouve que cette nouvelle génération de chefs évolue avec un bon style, de manière tempérée. Et donc c'est vrai que ça permet peut-être à la gente féminine de rester plus favorablement dans les cuisines parce qu'il y a moins de coups de gueule pendant le service. Voilà. Cette génération d'étudiantes est en passe de réinventer l'image des femmes derrière les fourneaux, de la mère au foyer tenante des traditions à la chef d'une équipe de création culinaire. En France, sur 600 chefs étoilés, il n'y a que 17 femmes. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de l'une d'entre elles, Stéphanie Lequelec, qui dirige la cuisine du restaurant La Seine dans l'hôtel de luxe Le Prince de Galles. Bonjour. Merci de nous recevoir. Stéphanie Lequelec, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous avez obtenu une étoile en 2014. Comment vous avez fait pour en arriver là? C'est quoi votre parcours? C'est quoi les qualités que ça requiert? C'est d'abord une vie de passion. C'est d'abord une passion que j'ai nourrie depuis ma plus tendre enfance. Une passion de petite fille, une culture de la table et de la bonne chère à la maison. Des amis qui avaient des restaurants. Donc tout ça m'a portée vers ce métier. Et puis après, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Ça, c'est la qualité, je pense, à mon sens, principale qu'il faut avoir dans notre métier. Passion et rigueur sont définitivement les maîtres mots. Vous avez déclaré une femme en cuisine, il faut se fabriquer une carapace, car c'est un monde un peu difficile. Est-ce que c'est un monde sexiste? C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans ce métier, il s'agissait pour moi de ne jamais donner l'opportunité qu'on puisse me reprocher d'être une femme. Donc je me suis forgée à porter les mêmes charges que les messieurs, à être présente autant, si ce n'est plus, etc., pour faire ma place. Et puis oui, il faut s'endurcir un peu parce que ça reste quand même un milieu, je dirais un peu militaire, un peu cru. Alors j'aime pas employer le terme macho, etc., parce que je pense que ça n'a pas forcément à voir avec le côté masculin, mais c'est un métier d'abnégation, de rigueur
est difficile, avec des codes, avec une hiérarchie. Donc oui, il faut quand même s'endurcir un tout petit peu. Quand on est une jeune femme, moi j'avais 14 ans quand je suis rentrée à l'école hôtelière, on est encore bébé, on doit tout de suite se mettre dans ce moule de la rigueur et de la hiérarchie, du respect, etc. Donc oui, il y a des étapes à gravir. Et vous pensez que c'est plus difficile ou pas pour une femme? Parce qu'il y a finalement seulement 17 femmes étoilées sur 600. Alors, c'est des choses qui viennent aussi. On sent quand même une tendance, une mouvance en tout cas à ce niveau-là. Il n'y a peut-être pas 17 femmes il y a 10 ans en arrière. Donc ça tend quand même à changer. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile? C'est aussi l'engagement que ça demande, parce que c'est un métier d'engagement de temps, d'engagement physique. De temps et d'équilibre, alors avec la vie familiale. Avec la vie de famille. Maintenant, je pense être pour le coup un très bon exemple sur le fait qu'on peut arriver à tout combiner et à essayer de le faire. Moi, j'ai 2 garçons qui ont aujourd'hui 11 et 12 ans. J'ai pourtant réussi à faire des concours dans ma vie, à gravir des échelons, à passer dans différentes maisons, à faire une ouverture ici, parce qu'une ouverture, c'est une aventure aussi. Quand on a ouvert le Prince de Galles en 2013, ça a été un an de gros investissements personnels. Et pourtant, mes enfants sont équilibrés, on arrive à avoir une vie de famille. Donc moi, je pense que dans la vie, quand on veut, on peut. Est-ce que vous veillez à la mixité dans vos équipes, aux personnes que vous embauchez? Alors, elles le sont, mais ce n'est pas une attention ou une volonté particulière de ma part, parce que je suis une femme et je me suis battue pour être à mon poste, mais je ne suis pas féministe pour autant. Je m'explique, je ne vais pas préférer travailler avec une femme si un garçon est meilleur sur ce poste. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de très juste dans la vie, je suis pour la justice d'une manière générale, donc moi je reconnais les valeurs du travail. Maintenant, force est de constater qu'on a des jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui dans notre métier, qui sont un petit peu sur le modèle que j'étais moi il y a 15 ans quand j'étais à leur place, à leur âge, qui sont très volontaires. Elles sont très volontaires, elles arrivent, elles sont dans ce métier, elles se sont déjà fabriquées cette carapace et du coup elles ont une envie et une faim de travail et d'y arriver qui fait qu'elles se font leur place et elles y arrivent bien. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes femmes qui veulent se lancer dans le métier, c'est quoi? Ne jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher. Il faut se donner les moyens de ses envies, de ses ambitions, de sa passion et ne pas se décourager. Et le travail paye toujours. Donc il y a toujours une justice et on a la chance de faire un métier aujourd'hui qui reconnaît les valeurs du travail et rien d'autre. Pour la jeune génération, les combats pour la mixité dans la haute gastronomie font partie du passé. Seul compte l'excellence et non pas le sexe. La preuve, cette année, le plus jeune chef étoilé est une femme. Son portrait signé Florence Gaillard. Parmi les personnalités récompensées cette année à la cérémonie des femmes en or, un nouveau visage inaugure la catégorie femmes de goût. Julia Sedevjian, qui a largement mérité ce trophée. Sur la scène, une jeune femme d'à peine 22 ans, très émue. Depuis le début de l'année, elle cumule les succès. Déjà, 1er février 2016, on m'annonce que j'obtiens une étoile au guide Michelin. Donc, je deviens la plus jeune chef étoilée de France. Et aujourd'hui, un trophée pour les femmes en or, femmes de goût. La première année en plus, donc très fière. On la retrouve aux Fables de La Fontaine, le restaurant qu'il a embauché comme commis en 2012. 3 ans plus tard, elle en est devenue le chef. Le secret de cette ascension fulgurante, le travail. On se parle beaucoup entre dirigeants pour savoir ce qu'on peut améliorer. C'est une remise en question tous les jours. Et c'est la rigueur aussi. On est très exigeants envers nous-mêmes. Dans son équipe, 4 femmes et 4 hommes, souvent plus âgés qu'elle, qui ne cachent pas leur admiration. Elle est forte, vraiment. Elle est vraiment forte. Travailler à côté d'elle, c'est tous les jours apprendre parce que c'est une passionnée, c'est quelqu'un qui se donne énormément dans ce qu'elle fait, elle est dévouée. Un enthousiasme partagé par David Bautreau, le patron du restaurant qui lui a fait confiance, et par la clientèle qui apprécie les plats, comme le parcours de Julia. Je trouve ça très bien. C'est un monde très masculin, donc je crois que c'est bien qu'il y ait des femmes. La cuisine, elle a un côté à la fois simple et très raffiné. Une star aînée, Julia Sedevjian fait partie des 3% de femmes qui dirigent des restaurants étoilés.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. À très vite sur la toile.